Le déluge qui a frappé la Haute-Corse, de nombreux sinistrés travaillent toujours d'arrache-pied pour remettre en état les maisons et les structures commerciales. Le classement en catastrophe naturelle dans les plus brefs délais, annoncé hier par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, était très attendu, comme l'ont constaté Solange Graziani et Laura Lorgali. À Patrimonio et Saint-Florent, les habitants conservent précieusement le mobilier dévasté par les dernières intempéries, car les assurances veulent des garanties. L'annonce par Bernard Cazeneuve d'un fonds d'urgence pour les personnes sinistrées et en difficulté financière est plutôt bien perçue. Que ce soit mon père ou que ce soit les voisins, ils ont tous besoin, hein, c'est pas le seul. Les personnes âgées aussi. Je prends le cas de mon père aussi, qui a plus de véhicule, donc pour aller faire ses courses, c'est pas évident. Un autre résident de ce quartier est beaucoup moins optimiste. Il a déjà connu plusieurs inondations. Les assurances n'ont jamais remboursé la totalité de ses biens perdus. On vous demande de faire des provisions, des photos, d'entasser vos produits que vous pourriez être susceptibles de demander un remboursement. Voilà. Pendant ce temps-là, il faut camper dans la boue, pousser les détritus et attendre. Le ministre de l'Intérieur a pris plusieurs mesures. Outre le dispositif de catastrophe naturelle, un fonds d'aide aux personnes sinistrées sera mis en place, ainsi que des mesures fiscales et financières en faveur des collectivités et des entreprises. Dans ce domaine viticole, les berges ont été emportées, des ronds de vignes ont été endommagés. La propriétaire est confiante par rapport aux aides annoncées. Seul problème, il n'existe aucune mesure pour nettoyer les cours d'eau. C'est des mesures importantes, hein. Sinon ça va recommencer. Bon, après, des pluies torrentielles comme on a eu, peut-être que ça risque de se reproduire de plus en plus. Il y a les particuliers, mais aussi les communes. À Patrimonio, les dégâts s'élèvent à plus d'1 million d'euros. Comme vous pouvez le constater, le réseau d'assainissement et d'eau potable ont vraiment été dégradés. Et il nous reste encore une quinzaine de jours de travaux. Entre le fonds d'urgence et les aides exceptionnelles, l'État prévoit 7 700 000 € pour les communes sinistrées, une enveloppe un peu juste vu l'ampleur des dégâts.